Et on va démarrer en fanfare, si j'ose dire, côté spectacle, l'événement cette semaine, et on en a parlé, c'est bien sûr le Cirque du Soleil au Zénith. Oui, ça y est, c'est lancé depuis ce jeudi, donc au Zénith de Lille. On parle bien sûr du Cirque du Soleil. La cinquantaine d'artistes et acrobates du cirque québécois de Franco Dragon présente Kidam, c'est le nom donc de ce spectacle. Jusqu'à dimanche soir, vous avez encore la possibilité d'aller le voir. À noter un cirque sans animaux, bien sûr. 2 représentations sont programmées encore donc samedi, 2 autres pour dimanche. Le spectacle, alors selon notre confrère Marc Jalot qui est allé le voir cette semaine, le spectacle est réellement, je le cite, superbe, rythmé, drôle et très poétique. Vous pouvez donc encore réserver vos places de 37 à 80 €. Et selon la production, pour connaître un petit peu le synopsis, si on peut dire, du spectacle, Kidam prend plutôt la forme d'une réflexion sur la société contemporaine avec de réels questionnements sur le quotidien. Alors Adrien, vous le disiez, vous êtes allé, l'équipe de Grand Lille TV est allée sur place voir un petit peu les répétitions cette semaine et vous avez pu croiser des acrobates, des artistes et un des acrobates qui nous raconte une petite anecdote. Oui, quant à l'histoire du spectacle, on l'écoute. J'ai eu un professeur à l'école de cirque il y a 8 ans de cela qui était sur Kidam en 98. Faisait le même numéro que moi. C'est un super bon ami, c'est un mentor. Ça a aussi été mon professeur de cordeliste. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très particulier de me retrouver à faire le même rôle que lui a fait il y a 16 ans de cela. Venir en France, pour moi, ça me fait un côté chaleureux. C'est toujours agréable de parler français, puis c'est toujours agréable de voir la différence aussi entre les expressions, les accents. Mais on se comprend, c'est le fun. Ça a un côté maison. J'ai aussi de la famille en France, donc je suis toujours content de venir ici. C'est comme ma deuxième maison. Voilà, le Cirque du Soleil encore tout le week-end au Zénith de Lille, n'hésitez pas à en profiter. Après Lille ou encore Arras, c'est au tour de Roubaix et de lancer ses animations de Noël. Bah oui, ça y est, ça approche, le 25 décembre, c'est dans environ 10 jours. Donc évidemment, les villes commencent à lancer leurs festivités. Donc profitez depuis hier de la patinoire installée sur cette grande place de Roubaix, donc face à ce bel hôtel de ville. Elle vous accueille jusqu'au 4 janvier pour 3,50 €. À noter qu'à Lille, c'est 5 €. Roubaix lance aussi son marché de Noël ce week-end, 12 chalets au total. La petite ville de Carvin a également lancé sa patinoire, même chose, marché Noël uniquement pour ce week-end. Et puis là, c'est un petit peu plus loin, il faut s'éloigner un petit peu de la métropole lilloise, mais a priori, ça vaut le coup quand même tous les ans, du côté du Touquet. La célèbre forêt enchantée ouvre ce week-end, ça c'est à faire en famille avec les enfants, en tout cas c'est vraiment spécialement pour eux. Et vous pouvez aussi vous balader en calèche pour découvrir donc les illuminations du Touquet, quand même une belle ville de la région. En plus, la météo devrait être un peu plus clémente qu'aujourd'hui pour ce week-end. On prévoit quand même un peu de soleil et un temps sec, ça vaut le coup, pourquoi pas, donc d'aller se balader sur la côte d'Opale. Ne loupez pas non plus le spectacle Son et Lumière de Marc en Barœul ce samedi soir. On reste du coup dans l'ambiance de Noël avec ce spectacle intitulé La Nativité. Donc c'est une tradition à l'hippodrome de la ville, donc de Marc en Barœul, quelques jours avant les fêtes depuis 20 ans, parce que là c'est la 21e édition. La magie et la féerie de Noël sont une nouvelle fois au rendez-vous grâce aux 200 comédiens. Vous les voyez donc sur ces images en répétition cette semaine. Le spectacle dure une 40aine de minutes et tout est gratuit. Voilà pourquoi c'est important aussi d'en parler. Tout est gratuit. Le rendez-vous est fixé donc demain, samedi à 19 h, et dans la soirée suivra donc un feu d'artifice. Et à cette occasion, on est allé rencontrer le metteur en scène du spectacle. Je vous propose de l'écouter car il y a quelques surprises quand même pour ce spectacle de la Nativité. C'est un spectacle dans lequel je pense qu'il y a quand même pas mal de surprises. C'est un petit peu la difficulté de ce genre d'exercice parce qu'en fait, la nativité, ça fait 2000 ans qu'on traite le sujet de plein de manières. Et donc, c'est comment aussi surprendre les gens tout en respectant malgré tout le texte original. Et donc, il faut savoir voguer entre ces deux côtés. Et c'est vraiment un spectacle qui est pour tout public. Je pense que ceux qui sont engagés dans la foi, on est vraiment raccord. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de contresens. On a fait très attention à ça. Mais malgré tout, je pense que même quelqu'un qui est complètement inculte, qui n'a pas du tout de démarche spirituelle et qui veut juste passer une bonne soirée pour voir un bon spectacle, un beau show, je pense qu'on sera au rendez-vous. Et puis on va terminer, Marie, avec un rendez-vous pour tous les amateurs de musique ce week-end, une foire au disque à Moucron. Oui, direction la Belgique, c'est une grande foire au disque qui se dit internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une centaine d'exposants, alors qu'ils nous viennent de la région, bien sûr, de Belgique aussi, mais aussi d'Angleterre et de Hollande. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour, vous pouvez dénicher de belles pièces. Donc c'est une foire au disque CV et... non, pourquoi j'ai écrit CV ? N'importe quoi, CD, bien sûr. Et c'est pas une foire
d'emploi. Bah non, CD bien sûr et DVD, donc c'est dimanche toute la journée et c'est en non-stop, donc voilà, pourquoi pas y faire un petit tour, se balader pour venir acheter, vendre ou même échanger. Sachez que vous pourrez même faire expertiser, pourquoi pas, d'anciens vinyles, voilà, qui traînent dans votre cave ou dans votre grenier, savoir un petit peu la valeur de ces vinyles, donc des vieux spécialistes. 45 tours. Des 33 tours. Ah bah oui, 45 tours, 33 tours, voilà. Évidemment, de belles chansons de l'époque. Ouverture donc à 10h dimanche jusqu'à 18h, c'est en non-stop. L'entrée, elle, par contre, est payante de petits euros. Voilà. Eh bien, merci Marie pour ce beau programme, cet agenda du week-end. Il me reste à vous remercier et puis, bien sûr, à vous souhaiter un bon week-end. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.